cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu. Alors, vous savez ce que ça veut dire un angle aigu. Nous allons d'abord considérer un triangle. Soit un triangle ABC rectangle en A. Donc nous allons faire ce triangle, un triangle ABC rectangle en A. Voilà, donc nous avons ici un triangle ABC. Nous avons dit que c'est rectangle en A. Donc, un triangle ABC, rectangle en A. Nous allons considérer un cas particulier. Nous allons nous intéresser uniquement à un seul angle. Et c'est ce seul angle-là que nous allons déterminer le sinus, le cosinus et la tangente. Nous allons nous intéresser à l'angle B. OK? Donc, considérons l'angle B. Donc, B étant un angle aigu. Si nous prenons l'angle B, il y a un côté de ce triangle qui est opposé à l'angle B, celui qui est là, AC. Donc AC est un côté qui est opposé à l'angle B. Il y a le troisième côté qui est, un autre côté qui est là, qui construit l'angle B avec l'hypoténuse. Alors lui, on l'appelle le côté adjacent. Donc pour ce seul angle B qui est là, nous avons le côté opposé et le côté adjacent. Vous pouvez également trouver la même chose au niveau de l'angle C. L'angle C, vous pouvez trouver son côté opposé et son côté adjacent. Donc, le côté opposé est le côté qui fait face à l'angle et le côté adjacent est le côté qui construit l'angle avec l'hypoténuse. Alors, si vous avez compris cela, nous allons maintenant déterminer ce que c'est que le sinus d'un angle aigu. Le sinus de l'angle B est égal à quoi? Au côté opposé, donc le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse qui nous donne le sinus de l'angle B. Alors, côté opposé sur l'hypoténuse, quel sera le côté opposé ici à B? Nous avons dit que c'est le côté AC. Donc, AC sur l'hypoténuse. L'hypoténuse dans ce triangle-là, c'est BC. Donc, AC sur BC. Alors, nous pouvons dire que sinus de l'angle B est égal à AC sur BC. Nous restons toujours avec l'angle B. Si vous avez compris comment on a trouvé le sinus de l'angle B, je pense que vous pourrez faire la même chose pour déterminer le sinus de l'angle C. Maintenant, nous allons voir le cosinus de l'angle B. Le cosinus. À quoi est égal au cosinus de l'angle B? Le cosinus de l'angle B, pour le sinus, on a utilisé le côté opposé. Maintenant, le cosinus, c'est le côté adjacent. OK? Donc,
cosinus est égal côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ici, le côté adjacent à l'angle. Alors. Il est bon. Donc, après le sinus et le cosinus, nous allons déterminer la tangente. La tangente. Nous continuons toujours avec l'angle que nous avions choisi au départ, c'est-à-dire l'angle B. Avec la tangente, vous avez deux manières de déterminer la tangente. La tangente, premièrement, est égale à quoi? La tangente de l'angle B est égale côté opposé sur côté adjacent. Sur côté adjacent. Alors, à quoi est égal au côté opposé? Quel est le côté qui est opposé à l'angle B? C'est le côté AC. Donc, ceci est égal à AC sur AB. Donc, on peut dire que la tangente de l'angle B est égale à AC sur AB. La tangente peut se déterminer aussi de la sorte avec le sinus et le cosinus. Donc cela veut dire que dans un devoir, lorsque vous connaissez le côté opposé et le côté adjacent, vous pouvez, à un angle, vous pouvez directement déterminer la tangente de cet angle. Okay? Alors la deuxième manière pour trouver la tangente, vous pouvez également utiliser le sinus et le cosinus. La tangente d'un angle, de l'angle B, est égal au sinus de l'angle B sur le cosinus de l'angle B. Donc, lorsque vous connaissez le sinus et le cosinus, vous pouvez les remplacer là pour trouver la tangente. Cette première relation que nous avons trouvée se démontre à partir de la deuxième relation. Nous allons faire et vous allez comprendre que cette relation vient de celle-ci. À quoi est égal au sinus? On a dit que la tangente est égale à sinus de B sur cosinus de B. Mais à quoi est égal au sinus? Le sinus est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Donc, égal à AC sur BC. Et à quoi est égal au cosinus? On a dit que c'est AB sur BC. Donc, AB sur BC. Alors, diviser une fraction par une fraction, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, AC sur BC multiplié par BC sur AB. Alors, lui, les BC et BC vont se simplifier. Il va rester AC sur AB. Donc, on obtient la tangente est égale à AC sur AB. Donc, c'est pourquoi nous disons que
la tangente peut aussi être égale au côté opposé sur le côté adjacent. Côté E, F. Alors, il nous faut d'abord déterminer GF avant de faire le calcul. Alors, déterminons GF, qui est le côté adjacent. GF est l'un des côtés de ce triangle EFG. Alors, le triangle EFG étant un triangle rectangle, on connaît déjà la mesure de la longueur de ces deux côtés. Donc, le troisième côté qui reste, nous allons utiliser la propriété de Pythagore. Alors, la propriété de Pythagore nous dit quoi? On sait que, selon la propriété de Pythagore, EF au carré est égal à EG au carré plus GF au carré. OK? Alors, c'est GF que nous avons besoin. Comme c'est lui que nous avons besoin, on va écrire GF au carré est égal. Dans ce calcul, c'est EG qui va se déplacer pour venir au niveau de EF. Alors, en se déplaçant, il va changer de signe. Alors, on obtient EF au carré moins EG au carré. En remplaçant les lettres par leur valeur, on obtient EF égale à 5, donc 5 au carré moins 3 au carré. OK? EG égale à 5. 5 au carré égale à 25. Donc, on va faire rapidement. On obtient ici 25 moins 9. 25 moins 9, on obtient 16. Donc, nous allons dire que GF au carré est égal à 16. Mais on n'a pas besoin de GF au carré. On a besoin de GF. Pour cela, il faut prendre les radicaux, le radical au niveau des deux membres pour enlever le carré. Alors, on aura racine carrée de GF au carré est égal à la racine carrée de 4. Le carré saute avec le radical. Pardon, racine carrée de 16, je voulais dire. Voilà. Donc, le carré saute avec le radical. On obtient GF est égal à la racine carrée de 16, ce qui est égal à 4. Donc, GF, la distance GF, est égale à 4. Puisque nous connaissons maintenant la distance GF, alors on peut calculer le cosinus de l'angle F. Alors, cosinus de F sera égal, bon, on a dit que c'est GF sur EF. Nous connaissons GF qui est 4, ce qui est égal à 4 sur. Nous connaissons également EF dans la figure qui est égal à 5. Alors, le cosinus de l'angle F égale à 4 cinquièmes. Égale à 4 cinquièmes. 4 divisé par 5, ici 0, 4, 0,08, 0. Donc, ce qui est égal à 0,8. Nous pouvons dire que le cosinus de l'angle F est égal à 0,8. Le cosinus de l'angle E. Pour calculer le cosinus de l'angle E, nous avons dit que le cosinus c'est le côté adjacent. Et si nous voyons ici l'angle E qui est là, le côté adjacent c'est EG et l'hypoténuse qui est EF. Donc, nous pouvons dire ici que c'est EG divisé par EF. On remplace les lettres par leur valeur. EG égale à 3, EF égale à 5.
Donc, cosinus de l'angle EF, pardon, de l'angle E est égal à 3 cinquièmes. On fait la division. 3 divisé par 5, 0, 3,0, donc 0,6 égale à 0,6. Donc, nous pouvons dire que le cosinus de l'angle E égale 0,6. Maintenant, la deuxième question, on demande de calculer sinus de f. Donc, calculons sinus de l'angle f. On demande, on nous dit que le sinus, c'est quoi? Le sinus de l'angle f est égal au côté opposé à l'angle f, qui est le côté EG. Donc, EG divisé par l'hypoténuse qui est EF. EG divisé par l'hypoténuse qui est EF. Alors, on connaît EG. EG égale à 3. EG égale à 3 et EF égale à 5. Donc, ceci avait déjà été calculé si vous vous souvenez très bien. Alors, on obtient 0,6. Donc, sinus de l'angle F est égal à 0,6. Dernière partie, nous allons calculer le sinus de l'angle E. Le sinus de l'angle E, la même chose, sinus de E est égal au côté opposé à l'angle E, qui est le côté GF, ou bien FG, sur l'hypoténuse qui est EF. Alors, ceci est égal à quoi? Et FG, on avait déjà calculé. On avait dit que c'est égal à 4. On avait trouvé 4. EF qui est aussi 5. Donc, ce rapport avait été déjà calculé aussi. On a obtenu 0,8. Ce qui veut dire le sinus de l'angle E égale à 0,8. Avant de continuer sur un autre exercice, nous allons faire une petite remarque à partir de ce premier exercice que nous venons, à partir de ce deuxième exercice que nous venons de faire. Dans cet exercice, nous avons trouvé que le cosinus de l'angle F est égal à 0,8. Nous avons également trouvé que le cosinus de l'angle E est égal à 0,6. Dans ce même exercice, nous venons de voir que le sinus de l'angle F, le sinus de l'angle F est égal à 0,6 et que le sinus de l'angle E est égal à 0,8, comme nous venons de trouver ici. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous voyons que le sinus, le cosinus de l'angle F est égal au sinus de l'angle E. Et que le cosinus de l'angle E est égal au sinus de l'angle F. Donc, c'est ce que nous allons voir dans le prochain cours. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous continuons notre cours sur le calcul des sinus, cosinus et tangentes des angles. Cette fois-ci, nous allons voir la somme des carrés du sinus et du cosinus d'un angle. Nous avons ici un triangle A. Nous avons choisi un angle, l'angle B, que nous avons noté par A, par petit a. Alors, nous allons voir le sinus de cet angle A. Dans les cours précédents, nous avons dit que le sinus de l'angle A est égal au côté opposé qui est AC
sur l'hypoténuse qui est BC. Et le cosinus de ce même angle, A, est égal à AB, le côté adjacent, sur BC, qui est l'hypoténuse. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans ce triangle? Nous voyons que dans ce triangle, le côté le plus long est BC. Donc, en matière de distance, nous pouvons dire que la distance BC est supérieure à la distance AB. Cette même distance BC est aussi supérieure à la distance AC. Donc, nous pouvons dire, notez ça, AB est inférieur à la distance BC. OK? Et la distance AC est aussi inférieure à la distance BC, puisque c'est BC qui est le côté le plus long. Maintenant, en matière de fraction, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Que dans une fraction, lorsque le dénominateur est plus grand que le numérateur, cette fraction est inférieure à 1. OK? Par exemple, lorsque j'ai 3 sur... j'ai par exemple 1 sur 2, le dénominateur est plus grand que le numérateur, cette fraction sera égale à 0,5. Donc, je vais trouver un nombre qui est toujours inférieur à 1. Donc, qu'est-ce que cela veut nous dire ici? Que le rapport AC sur BC, ici, AC sur BC est un rapport qui est inférieur à 1. Et la même chose, le rapport AB sur BC, AB sur BC est aussi inférieur à 1. Donc, le rapport AC sur BC est inférieur à 1. Donc, cela veut dire que le sinus de l'angle A est inférieur à 1 et que le cosinus de l'angle A est aussi inférieur à 1. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que dans un calcul de sinus ou de cosinus, vous n'allez jamais trouver un sinus ou un cosinus qui soit supérieur à 1. Vous pouvez trouver sinus égal à 1, mais pas sinus supérieur à 1. Cosinus, vous n'allez jamais trouver un cosinus qui soit supérieur à 1. Lorsque vous trouvez cela, c'est une erreur. OK? Maintenant, qu'est-ce que la propriété de Pythagore nous dit dans ce triangle rectangle? La propriété de Pythagore nous dit que la somme des carrés des deux autres côtés, qui est AB au carré plus AC au carré, égale à BC au carré. Suivez très bien cette démonstration. Nous allons diviser chaque membre de cette égalité par l'hypoténuse qui est BC. Alors nous allons dire AB par le carré de l'hypoténuse, je voulais dire AB au carré sur BC au carré plus AC au carré sur BC au carré est égal à BC au carré sur BC au carré. Est-ce que vous comprenez? Alors, AB au carré sur BC au carré. Nous avons dit que AB sur BC, c'est le cosinus. OK? Et que AC sur BC, c'est le sinus. Donc, nous pouvons dire que puisqu'ils sont élevés au carré, on peut les écrire de la sorte. AB sur BC au carré plus AC sur BC au carré est égal à un nombre divisé par lui-même, on obtient 1. OK? On obtient 1. C'est-à-dire BC au carré sur BC au carré, on obtient 1. Alors, AB sur BC, c'est le cosinus. Donc, nous pouvons dire cosinus au carré. Mais nous avons dit que ça, c'est le cosinus de quel angle? De l'angle A. Donc, nous allons dire cosinus au carré de A
retenez bien, lorsque j'écris comme ça, cela s'écrit, le carré n'est pas mis pour A, mais plutôt pour cosinus. Donc, ça s'écrit cosinus au carré de A. OK? Donc, retenez que cosinus au carré de A est différent de cosinus de A au carré. Donc, les deux ne sont pas les mêmes. Le premier, c'est cosinus de A qui est au carré. Le deuxième, c'est A qui est au carré. Donc, les deux ne sont pas les mêmes. Donc, lorsque j'écris cosinus de A au carré plus cosinus de A au carré, c'est cosinus qui est au carré et non pas A. Donc, cosinus au carré de A est ici. Sinus de A au carré est égal à 1. Alors, cosinus au carré, on écrit cos carré de A plus sinus carré de A est égal à 1. OK? Donc, voici la somme des carrés de sinus et de cosinus d'un nombre. On peut même bien disposer en écrivant sinus au carré de A plus cosinus au carré de A est égal à l'unité. Donc, la somme des carrés des sinus et cosinus d'un angle est toujours égale à 1. Nous allons faire des exemples avec la formule que nous venons de voir. Le premier exercice, on nous dit quoi? Le sinus d'un angle A est 1 tiers. Et on demande de calculer son cosinus. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Calculons cosinus de A, sachant que sinus de A est égal à 1 tiers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Selon la formule, sinus au carré de l'angle A plus cosinus au carré de l'angle A est égal à 1. OK? C'est ce que la formule nous dit. Mais qu'est-ce que nous avons besoin dans cette formule? Nous avons besoin du cosinus. Donc, nous allons tirer cosinus dans cette relation. Alors, en tirant cosinus, c'est le sinus qui va se déplacer. On obtient cosinus au carré de l'angle A est égal à 1 moins sinus au carré de l'angle A. OK? Mais nous connaissons déjà sinus de l'angle A qui est 1 tiers. Donc, on peut le remplacer par sa valeur. Ceci dit, on aura ici 1 moins 1 tiers au carré. Donc, 1 moins 1 tiers au carré, ceci sera égal à quoi? À 1 moins 1 neuvième. OK? On l'ira au même dénominateur. On obtient 9 moins 1 sur 9, ce qui est égal à 8 neuvième. 8 neuvième. OK? Alors, on peut dire que le cosinus au carré de l'angle A est égal à 8 neuvième. OK? Alors, on n'a pas besoin du cosinus carré de l'angle A, on a besoin plutôt du cosinus de l'angle A. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le radical au niveau des deux membres. Donc, pour chercher le carré, on aura cos carré, racine carrée de cos carré de A est égale à la racine carrée de 8 neuvième. OK? Alors, ici, le carré saute avec le radical.
on obtient cosinus de l'angle A, cette fois-ci, est égal à la racine carrée de 8 sur la racine carrée de 9. Mais nous savons que la racine carrée de 9 est égale à 3. Donc nous pouvons dire que cosinus de l'angle A est égal à racine carrée de 8 sur 3. Donc on peut se limiter ici pour dire que c'est la réponse finale. Mais nous avons aussi la possibilité de décomposer pour écrire d'une façon un peu plus simple. Alors on peut dire que cosinus de A est égal. Nous savons que racine carrée de 8, on peut décomposer, est égal à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2. Donc ce qui est égal à 2 racine carrée de 2. Donc on peut écrire ici 2 racine carrée de 2 sur 3. Le deuxième exercice, on donne le cosinus d'un angle aigu qui est 3/5 et on demande de calculer son sinus. Donc nous allons dire calculons sinus de B, sachant que cosinus de B est égal à 3/5. Ok? Alors, nous connaissons déjà la formule. Ici, on connaît le sinus, on connaît le cosinus, mais on ne connaît pas le sinus. Alors, qu'est-ce que la formule nous dit? On sait déjà que sinus au carré de l'angle B plus cosinus au carré de l'angle B est égal à 1. Qu'est-ce que nous voulons calculer? Nous voulons calculer le sinus. Nous allons dire que le sinus au carré de l'angle B est égal. Ici, c'est le cosinus qui va se déplacer, égal à 1 moins cosinus au carré de l'angle B. On remplace cosinus au carré de l'angle B par sa valeur qui est 3/5. Alors, on obtient 1 moins 3/5 au carré. Ok? On obtient ici 1 moins 9 sur 25. C'est-à-dire 3 au carré sur 5 au carré égale à 9 sur 25. On les rend au même dénominateur. On obtient 25 moins 9 sur 25. 25 moins 9, on obtient 16. Ok? Alors, on aura 16 sur 25. Donc, nous pouvons dire que sinus au carré de l'angle B est égal à 16 sur 25. Alors, pour enlever le carré et trouver sinus de B, il faut prendre le radical au niveau des deux membres. Alors, racine carrée de sinus au carré de B est égal à la racine carrée de 16 sur 25. Ok? Alors, ici c'est racine carrée de 16 sur racine carrée de 25. Mais nous savons que la racine carrée de 16 est égale à 4 et que la racine carrée de 25 est égale à 5. Ici, le carré saute avec le radical. Donc, on obtient sinus de B est égal à 4 sur 5. Là, on peut calculer 4 divisé par 5, 0, 4, puis 8. Donc, on obtient 0,8. Donc, nous pouvons dire que sinus de l'angle B est égal à 0,8. Sinus, cosinus et tangente d'angle complémentaire. Alors, avant de parler du sinus, du cosinus et de la tangente de deux angles complémentaires, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que
quand dit-on que deux angles sont complémentaires? Deux angles sont complémentaires lorsque leur somme donne 90 degrés. On va prendre des angles. Exemple. Bon, mettons ça ici. Deux angles sont complémentaires. Lorsque leur somme est égale à 90 degrés. Exemple. « 30 degrés et 60 degrés. Ces deux angles-là sont complémentaires. 45 degrés et 45 degrés. Ces deux angles sont complémentaires. Nous pouvons citer beaucoup d'exemples. 55 degrés et 35 degrés. Ces deux angles sont complémentaires. Ainsi de suite. Donc, c'est la même chose. Nous voyons que nous allons faire ça à main levée. Dans un triangle rectangle, comme ça, puisque nous venons de donner la définition, nous avons un angle droit ici qui mesure déjà 90 degrés. Et ici, un angle, et là, un angle. Étant donné que la somme des angles, des mesures des angles d'un triangle ne peut dépasser 180 degrés. Donc, nous avons ici l'angle A, ici A, B, C. L'angle B déjà égal à 90 degrés. Donc, l'angle A est un angle aigu qui est inférieur à 90 degrés, l'angle C. Donc, la somme des deux également doit donner 90 degrés. Donc, nous disons que dans un triangle rectangle, la somme de ces deux angles aigus est égale à 90 degrés. Donc, ce qui veut dire que les deux angles aigus sont complémentaires. L'angle A plus, mesure la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle C est égale à 90 degrés. Donc, nous disons que les angles A et C sont des angles complémentaires. Alors, l'objectif de cette partie, il s'agit de voir ou bien de démontrer comment se comportent les sinus et cosinus de deux angles aigus. Ok? Lorsque deux angles aigus sont dans un triangle rectangle, comment sont leur sinus et leur cosinus? Alors, nous allons calculer le sinus de l'angle A. À quoi est égal au sinus de l'angle A? Sinus de l'angle A, on a beaucoup répété, c'est BC, c'est le côté opposé qui est BC sur l'hypoténuse AC. Donc, BC sur AC. Ok? Nous allons également prendre le cosinus de l'angle A. Le cosinus de l'angle A, c'est AB sur BC. Donc, cosinus de l'angle A est égal à AB sur BC. Ok? Maintenant, venons sur l'angle C. Avec l'angle C, son sinus est égal à quoi? Est égal à AB. Donc, sinus de l'angle C est égal à AB sur BC. Et le cosinus de l'angle C est égal à BC sur AC. Donc, son cosinus, nous sommes avec l'angle C, okay, égal à BC sur AC. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici?
le sinus de l'angle A égale à BC sur AC. Et le cosinus de l'angle C égale à BC sur AC. Donc, nous disons que sinus de l'angle A est égal cosinus de l'angle C. Et évidemment, le cosinus de l'angle A est égal à AB sur BC et le sinus de l'angle C est égal à AB sur BC. Alors, le cosinus de l'angle A est égal au sinus de l'angle C. Donc, nous disons que lorsque deux angles sont aigus, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. La tangente. Maintenant, nous avons vu précédemment comment il faut calculer la tangente. La tangente, on avait montré deux formules. La tangente, nous prenons un angle particulier, un angle A. Si nous prenons la tangente de l'angle A, bon, mettons comme ça, tangente de l'angle A, on avait dit quoi? Que c'est égal au côté opposé à l'angle A. Le côté opposé à l'angle A, c'est BC. Donc, BC sur le côté adjacent, qui est AB. Ou alors, la tangente de l'angle A est égale au sinus de l'angle A sur le cosinus de l'angle A. OK? Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons la tangente de l'angle A. Donc, la tangente de l'angle A se calcule de deux manières. Lorsque vous avez le sinus et le cosinus, vous pouvez calculer comme ça. Et lorsque vous avez la longueur des côtés du triangle, vous pouvez également calculer de la sorte. Maintenant, nous allons prendre le cas de l'angle C. Puisque les deux sont complémentaires, la tangente de l'angle C est égale à quoi? C'est le côté opposé à l'angle C qui est AB sur le côté adjacent à l'angle C qui est BC. Évidemment, on peut trouver la même chose ici. La tangente de l'angle C est égale au sinus de l'angle C sur le cosinus de l'angle C. Maintenant, les deux sont complémentaires. Nous allons faire le produit tangente de A fois tangente de C. La tangente de l'angle A fois la tangente de l'angle C. Ceci est égal à quoi? BC sur AB fois AB sur BC. Les deux se simplifient. Les deux aussi se simplifient. Donc, on obtient 1. Alors, vous venez de voir que le produit tangente de l'angle A fois l'angle C est égal à 1. Donc, qu'est-ce que cela enseigne? Cela nous enseigne que lorsque deux angles sont complémentaires, le produit de leur tangente est égal à l'unité. Maintenant, le cosinus, sinus et tangente d'angles particuliers. Dans ces tableaux, nous avons ici des angles qui sont complémentaires. 0 degré qui est complémentaire à 90 degrés, l'angle de 30 degrés qui est complémentaire à 60 degrés et 45 degrés qui est complémentaire à lui-même. À partir de ces tableaux, nous allons calculer le sinus, le cosinus et la tangente de chacun de ces angles. OK? Voilà. Donc, pour calculer cela, suivez attentivement. Nous allons juste faire un petit jeu. Un petit jeu, c'est ce qui va nous permettre de les déterminer. Donc, commençons ce jeu. On compte 0, 1, 2, 3, 4. On commence aussi à compter de l'autre côté. 0, 1, 2, 3 et 4. Première partie. Deuxièmement, il faut prendre des radicaux. Racine carrée de 0, racine carrée de 1,
racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 4, racine carrée de 0, racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 4. Ok? La troisième partie de notre jeu, on va les diviser tous par 2. Alors, on a 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà. Donc, on a fini. Tout ce qui reste maintenant, c'est de calculer. Ainsi, on calcule maintenant. Racine carrée de 0 est égale à 0. 0 divisé par 2, on obtient 0. Ce qui veut dire que le sinus de l'angle d'un angle de 0 degré est toujours égal à 0. La racine carrée de 1 est égale à 1. 1 divisé par ça, on obtient toujours 1 demi. Donc, le sinus de 30 degrés est égal à 1 demi. Et si on ne peut pas calculer ça, on aura racine carrée de 2 sur 2. Alors, le sinus de 45 degrés est égal à racine carrée de 2 sur 2. Ici également, on ne peut pas calculer, on maintient toujours racine carrée de 3 sur 2. Donc, le sinus de 60 degrés est égal à racine carrée de 3 sur 2. Là, on sait que racine carrée de 4 est égal à 2. Donc, 2 sur 2, ce qui est égal à 1. Alors, le sinus de 90 degrés est égal à 1. On reprend le même calcul dans le sens inverse. Nous allons obtenir ici 0. Ici, nous allons obtenir 1 demi. Ici, nous allons obtenir racine carrée de 2 sur 2. Ici, nous allons obtenir racine carrée de 3 sur 2. Et là, nous allons obtenir 1. Alors, qu'est-ce qui se fait remarquer dans ce tableau? Nous avons dit que 0 degré est complémentaire à 90 degrés. Alors, le sinus de 0 degré, c'est combien? C'est 0. Et le cosinus de 90 degrés est 0. Donc, lorsque deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc, 0 et 90 degrés sont complémentaires. Le sinus de 0 degré est égal au cosinus de 90 degrés. Et que le cosinus de 0 degré est égal au sinus de 90 degrés. Voyez le même cas avec 30 degrés. Le sinus de 30 degrés est 1 demi. Et le cosinus de 60 degrés est aussi 1 demi. Le cosinus de 30 degrés est racine carrée de 3 sur 2. Et le cosinus de 60 degrés, le sinus de 60 degrés est racine carrée de 3 sur 2. Le cas spécial qui est là est 45 degrés. 45 degrés est complémentaire à lui-même. Vous voyez que son sinus est égal à son cosinus. OK? Maintenant, on peut rapidement calculer les tangentes à partir de ce tableau. En calculant les tangentes, on a dit que la tangente c'est sinus divisé par le cosinus. Donc 0 divisé par 1, on obtient 0. Donc la tangente de 0 degré est égale à 0. 30 degrés, la tangente de 30 degrés, on a 1 demi divisé par racine carrée de 3 sur 2. Faisons ça ici. 1 demi divisé par racine carrée de 3 sur 2. On a dit il faut prendre 1 demi multiplié par 2 sur racine carrée de 3. Alors, les 2 et 2 vont se simplifier. On obtient 1 sur racine carrée de 3. En enlevant le radical, on obtient racine carrée de 3 sur 3. Donc, ici, lui aussi, sa tangente est racine carrée de 3 sur 3. Là, un nombre divisé par lui-même est toujours égal à 1. Ici, on va calculer ça aussi. On aura racine carrée de 3 sur 2, le tout divisé par 1 demi. Alors, la règle nous dit racine carrée de 3 multiplié par l'inverse. Ok? Lui et lui vont se simplifier. Il va rester racine carrée de 3. Donc, lui aussi, sa tangente est racine carrée de 3. Maintenant, venons maintenant sur 90 degrés. On a dit que c'est le sinus divisé par le cosinus. Le sinus étant égal à combien? Le sinus est égal à 1 et le cosinus est égal à 0. 1 divisé par 0, il n'y a pas de résultat pour ça. OK?
Alors, puisqu'il n'y a pas de résultat pour ça, on nous dit que c'est infini. Alors, nous disons que 90 degrés n'a pas de tangente. Donc, il n'y a pas de tangente pour un angle de 90 degrés.